Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Pour cette émission, pas d'invité en plateau puisque nous accueillons Jean-Luc Bock qui est en direct de La Plagne et vous êtes président de France Montagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler forcément ski puisque c'est le début des vacances scolaires. Alors France Montagne, vous fédérez l'ensemble des acteurs français du tourisme de montagne. La montagne, ça vous gagne, c'est France Montagne. Comment a démarré cette saison 2023? Alors on peut dire qu'elle a extrêmement bien démarré puisqu'on avait de la neige sur tous les massifs, donc on parle de fin novembre, début décembre, et il y avait de la neige en abondance. Ça a été un petit peu plus difficile après puisqu'on a eu 2 semaines de redoux à partir de Noël qui ont occasionné 3 jours de pluie intense et consécutive jusqu'en haute altitude. Et malheureusement, on peut dire que certains massifs, en tout cas plus bas en altitude, ont été la victime de cette averse de 3 jours sans précédent et avaient fait partir une partie de la neige. Mais la clientèle est venue. Elle est venue à Noël, elle est venue au jour de l'an, quelles que soient les stations, quelle que soit l'altitude. Et en tout cas, elle a profité vraiment de vacances à la montagne, quelquefois avec le soleil, même si la neige n'était pas forcément présente partout. Pour ces vacances de février, qu'est-ce qu'on peut dire sur le taux d'enneigement et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le taux d'occupation des stations? Alors, l'enneigement, il est présent, puisque mi-janvier, on a eu des chutes de neige et quelquefois abondantes partout sur les massifs, tous les massifs français. Et ça, c'est réjouissant de voir que la matière première est encore là. Et quant au taux de fréquentation prévisible, puisqu'on est au début des vacances et qu'on sait systématiquement qu'il y a encore des réservations de dernière minute qui vont se transformer et se mettre en œuvre dans les semaines à venir, on est à plus de 74%, c'est-à-dire qu'on est en avance sur l'hiver précédent, l'hiver 2022, et donc on est en train de battre des records de fréquentation. Record de fréquentation. Est-ce que vous observez aussi ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce que vous observez un retour notamment de la clientèle étrangère? Oui, 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 bien sûr. Ben, l'année dernière, on le sait tous, avec la crise Covid, les Britanniques n'avaient pas pu quitter leur territoire jusqu'à mi-janvier. Cette année, ils étaient là, ils étaient bien présents depuis début décembre, et ils sont toujours présents puisque il faut se rappeler que la clientèle britannique est la première clientèle internationale qui fréquente les massifs montagneux français, que les Belges, les Hollandais ont été très très présents. En tout cas, cette clientèle de proximité est très présente. Et tout cela, en plus d'énormément de Français qui sont venus nous visiter, ça fait beaucoup de monde et ça fait du bien au moral et ça fait du bien au portefeuille aussi pour les stations. J'ai vu que, ouais, j'avais vu, vous aviez accordé un entretien récemment. Vous disiez que ça allait être, c'était la meilleure saison de tous les temps. Alors on est en train, mais on a un adage qui dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, hein. Vous connaissez ça au niveau rural. Et donc ça veut dire que systématiquement on est sûr de rien puisqu'on attendra la fin de la saison pour se rendre compte de ce qui se passera réellement. Mais qu'en tout cas, à date, on est en avance et on est en avance de plusieurs points de pourcentage puisqu'on a eu un intervacances de janvier exceptionnel avec plus 15% de fréquentation des massifs et des stations. Donc pour le moment, on est bien en avance sur les chiffres. Encore faut-il attendre la fin de la saison. Est-ce qu'on on a beaucoup parlé, hein, c'est un thème qui revient beaucoup, mais est-ce que l'inflation, tous ces problèmes qui sont rencontrés par beaucoup de Français, est-ce que ça a des conséquences sur les vacances, justement, les vacances à la montagne? Est-ce que vous le sentez ou pas? Alors, pas vraiment, pour le moment, on le sent pas vraiment, mais il y a peut-être plusieurs vecteurs par rapport à cela. On a une guerre aux portes de l'Europe. On a une crise sans précédent et une inflation galopante. On a un problème de fourniture énergétique et de prix de l'énergie électrique. Et tout cela fait qu'à un moment, quand vous êtes dans un climat anxiogène, vous avez des difficultés tout autour de vous, vous voyez que rien ne fonctionne comme on pourrait l'espérer, vous avez besoin de vacances parce que si vous voulez continuer à travailler, à être efficace, à être serein, à un moment, il faut que la machine décompresse et pour décompresser, en hiver, il n'y a rien de mieux que les territoires d'altitude, que faire du ski, que profiter de la neige, du soleil et tout cela, ça vous permet de totalement oublier votre monde habituel et d'en profiter.
Est-ce que le fait que les championnats du monde de ski se tiennent pendant une quinzaine de jours, une douzaine de jours à Méribel-Courchevel, est-ce que en termes de visibilité, c'est important? Est-ce que ça peut faire venir du monde de l'étranger ou pas? Alors, les championnats du monde, on va parler de chiffres et de fréquentation télévisuelle. C'est plus de 500 millions de personnes qui vont les regarder. Forcément, quand vous avez 500 millions de personnes qui regardent un territoire, qui voient que les images sont magnifiques, que les courses, on l'espère, puisqu'elles démarrent aujourd'hui, vont extrêmement bien se passer, qu'il y a de la neige partout et du soleil, si ça vous donne pas envie, je sais pas ce que ça va faire. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel et on leur souhaite pleine réussite dans ces championnats du monde parce que c'est un très très bel investissement, pas que pour les stations concernées, Méribel-Courchevel, mais pour l'ensemble des massifs et des stations françaises. Très bien, et ben en tout cas, tous rendez-vous en montagne. Merci Jean-Luc Bock d'avoir accepté notre invitation. Vous retrouvez plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt et bonnes vacances à tous pour ceux qui sont en vacances. Au revoir.